J'ai rêvé que la Côte d'Ivoire avait battu Curaçao 1-0. Mais le but même que j'ai vu, c'était le but de Yann Boni. En tout cas, c'était un but c'était difficile, mais la force s'est rentrée. Ça, c'est clair. J'ai vu 1-0, maintenant, je ne sais pas si après, c'est d'autres buts. Mais dans mon rêve, j'ai vu que Côte d'Ivoire gagne Curaçao 1-0 d'abord. Voilà, et puis je me suis réveillé. Donc, c'est un peu l'information. Ça, c'est la bonne nouvelle, ça. Les gars, aujourd'hui là, c'est pardon demandé ici à genoux. Et les de Côte d'Ivoire, aujourd'hui là, tout ce qu'il peut dire, c'est pardon. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Il n'y a rien d'autre. Et allez, Cap-Vert qui n'a jamais joué mondial est qualifié. Ghana qui vaut rien. Ghana ça ne va pas. Ghana est qualifié. Et nous qui sommes champions d'Afrique. Les gars, ayez pitié. Je vous demande pardon. Hein? Aujourd'hui là, moi j'ai l'habitude de vous dire marquer beaucoup de buts. Mais aujourd'hui là, moi-même je viens vous dire 1-0, je prends. Ce que je ne veux pas là, c'est match nul défaite. Si vous avez marqué un but et puis vous défendez, il n'y a pas de problème. Le plus important, c'est de se qualifier. On n'est pas comme Mali. Mali ne peut pas être éliminé, puis nous on va être éliminé, on n'est pas la même chose. Donc, les gars, ayez pitié et vous demandez pardon. C'est-à-dire, le match à 19h, commencez à réfléchir, posez-vous des questions, ayez pitié et vous demandez. C'est-à-dire, pardonnez les gars. Je suis à genoux, c'est gâté, c'est pardon que vous demandez. Oh, il n'y a pas de menace, il va vous dire non, il faut faire ça. Pardonnez. Tout à l'heure, la meilleure équipe de la Coupe du Monde doit jouer face à Curaçao. Curaçao. Et puis on dit non, nous, on a qu'à activer immunité. Face à Curaçao. Vous avez foutu sur cette belle nation, vous avez foutu sur la Côte d'Ivoire, hein. Vous avez foutu sur ce beau pays là, hein. Face à Curaçao, quoi. Les gens qui Allemagne ont gagné ici 7 là. Nous, on a fait gagner l'Allemagne. C'est pas une chose que truc, mais Dieu même il a penché le béret, raison pour laquelle. Sinon, l'Allemagne, c'est quoi? L'Allemagne, il a tapé ici 7. Nous, on joue face à eux, non d'être humble. C'est que Curaçao, il n'a qu'à nous dire. On ne peut pas être humble face à Curaçao, c'est impossible même. C'est ce qu'ils veulent faire de nous, ils n'ont qu'à faire. Oui. Ils n'ont qu'à faire. Ah, taper sur la. Ne vous inquiétez même pas. C'est comme l'eau. Les gens qui ont gagné France à domicile, c'est pas permis à tout le monde. Demandez Sénégal, ils connaissent. Les gens qui ont gagné Équateur, des gens qui ont gagné Écosse, c'est face à Curaçao que nous, on n'a qu'à être humble. C'est que l'Équateur n'a qu'à faire de nous ce qu'ils veulent. Sinon, on ne peut pas être humble face à l'Équateur. Vous bien, c'est comme. Façon, Allemagne nous a gagné là. Curaçao, c'est sur vous, on va verser nos colères là. C'est vrai, mon enfant. Si on vous a raté là, c'est qu'il n'y a pas chien baoulé. Il n'y a pas un Ivoirien qui a dépassé cette vidéo sans liker, sans republier, sans commenter le drapeau de la Côte d'Ivoire en commentaire. Comme non, vous êtes plus humble. Qui va être humble? On va être humble à cause de quoi? Même chose. C'est même moral là quoi. Avant de continuer, il n'y a pas trop parlé. Hein? Pétez mon coca d'abord. Merci beaucoup. Après avoir envoyé la Coupe du Monde en Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens, venez à vos maillots de Côte d'Ivoire, on va s'amuser. Dans Bali, là, on va pas rater. Il y aura plein de lots à gagner de la part de Coca-Cola. On vous attend. On est fort. Et puis on est là. Vamos. Nous sommes à quelques heures de vivre un moment historique. Nous sommes à quelques heures de passer l'épaule pour la première fois de l'histoire en Coupe du Monde. Demain, Franck Yannick Kessié et ses coéquipiers auront l'occasion de changer l'histoire de notre football. Ça passera soit par un match nul, soit par une victoire. Cette situation nous rappelle beaucoup la Coupe du Monde 2014, où on a affronté le Japon, la Colombie et la Grèce à la fin. On avait battu le Japon, on a perdu face à la Colombie. Malheureusement, on a perdu contre la Grèce. On se rappelle tous encore de cette scène de Giovannicio qui fait faute et Samaras convertit ce penalty dans les arrêts de jeu. Je sais que pas mal de personnes ici s'en souviennent. Je sais que pas mal de personnes ici se rappellent de ce moment qui a brisé nos rêves de poursuivre l'aventure en Coupe du Monde en 2014. Mais les gars, demain, ça doit changer. Cette génération nous a démontré par 1000 façons qu'elle était différente. Ces joueurs-là nous ont démontré par 1000 façons qu'ils étaient prêts à aller loin dans cette compétition. Je ne sais pas s'ils vont tomber sur ma vidéo, mais les gars, demain, il va falloir tout donner. Il va falloir tout donner, les gars. C'est vrai, on vous demande beaucoup, on sait. On sait qu'on est très exigeant, on le sait pertinemment. Mais les gars, demain, il va falloir briser ça. Demain, les gars, on doit tourner cette page et commencer un nouveau chapitre. Les gars, demain, on doit écrire l'histoire de notre football. On a vu ici Curaçao face à Équateur. C'est pas une petite équipe, c'est pas une équipe qu'il faut sous-estimer. Non, on ne les sous-estime pas. Il va falloir rester très concentré pendant les 90 plus temps additionnel. J'ai pas besoin de vous rappeler ça parce que vous êtes des professionnels. J'ai confiance en vous. Je sais que vous allez assurer. Rendez-vous demain avec l'histoire.
faut que je vous fasse une confidence. Après qu'on ait perdu contre l'Allemagne et après que Curaçao a tenu en échec l'Équateur, je me suis dit, les gars, on va pas faire comme en 2014 quand même. Hey, en fait, il y a un petit scénario qui est venu me rappeler, gros, 2014, tu te rappelles? La Grèce 2014, ça te rappelle quelque chose? Je me suis dit non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, personne ne va nous gâcher la fête. C'est pour ça que Hermès Faé, je n'ai pas encore parlé de lui parce que je lui fais confiance. Il a vu certaines erreurs qu'il a faites, il ne va plus les refaire. Donc là, ce soir, c'est un jour historique pour nous. C'est la première fois qu'on va se qualifier dans une phase de poule de Coupe du Monde. Ne venez pas gâcher la fête. Hey, ne venez pas gâcher la fête. Ce soir, c'est à nous. Ce soir, on écrase Curaçao, 1 point, 1 trait. On va mettre fin à ce cauchemar-là de 2014 qui nous hante depuis des années. Méfiez-vous. Yeri, match d'aujourd'hui, là, on joué ça. Curaçao, il n'y a pas fait de petites équipes. On les considère comme Brésil et puis on joue ballon de contre Brésil. Voilà. Même si c'est pour mettre 8 buts, 7 buts, combien de buts, on s'en fout. Il n'y a pas de truc ici. On peut aller même chercher meilleur buteur là. Voilà. Match ça là, on joue. Il n'y a pas à faire des trucs, hein. C'est ça là, on a fait une année, la Grèce est venue, on ne sait pas c'est Samaras ou maintenant, on n'a pas pu passer là. Non. Ça là, on est très à côté. On a passé aujourd'hui là. C'est quoi même? Toujours on passe pas, toujours on passe. Quand il faut bricoler quelque chose avant. On est ensemble. Je vois Curaçao se jouera ici, derrière moi. Alors, est-ce que l'histoire va se répéter comme en 2014 ou est-ce que nous allons tourner la page et commencer à écrire une nouvelle histoire pour cette Côte d'Ivoire? Ceux qui ne le savent pas, en 2014, nous avons eu pratiquement le même parcours. Et à la fin, nous avons négligé la Grèce. Et par-dessus tout, nous nous sommes fait éliminer par ce même pays que nous avons négligé. Aujourd'hui encore, l'histoire se répète avec une petite nation, une équipe jugée trop faible. Alors, est-ce que l'histoire va se répéter demain? Nous serons présents ici pour voir tout ce qui va se passer. Et nous serons présents pour partager cela avec vous. On espère et on pousse nos éléphants à se donner à fond sur le terrain. Pour ne pas que l'histoire se répète. Pour ne pas que nous vivons la même chose comme en 2014. Et enfin, pour que nous puissions sortir de cette phase de poule-là et montrer au monde entier notre véritable talent. Car nos joueurs, effectivement, ont du talent. Nos joueurs sont capables de nous emmener loin dans cette compétition. Alors demain, nous serons ici présents et nous allons voir ce qui va se passer. Nous allons partager l'histoire avec vous et espérons que demain, nous passons la phase de poule. On est ensemble, c'est Jordan Evra. L'heure de la victoire et de la vérité, on va se qualifier, les sorciers vont pleurer. Aujourd'hui, on ne s'amuse pas avec Curaçao. Je vous dis en même temps, dès la première mi-temps, c'est 3-0 dans les corps. On ne s'amuse pas, on est venu pour gagner parce qu'on doit prendre la Coupe du Monde. Alors, Sénégal nous guette, Cameroun nous guette, et je ne sais pas quoi, Mali nous guette. Vous voyez non? Même Afrique du Sud là, qui ont mal commencé, c'est de se qualifier. Hein. Maroc est qualifié, c'est nous on reste derrière quoi. Un peu pas, c'est impossible. Non, je crois même pas même. On s'en va ce soir, on s'en gagner. Il voit quelque chose. Voilà le match entre Côte d'Ivoire et Curaçao. Qui serait le gagnant dans ce match? On ne sait pas pour le moment. Mais si la Côte d'Ivoire gagne, c'est très bien. Mais si elle perd aussi, c'est normal. Parce que dans un jeu, il faut un perdant et un gagnant. D'accord? En même temps, je voulais aussi souhaiter que vous me donnez vos avis sur ce match. Qui va réellement gagner ce match? C'est la Côte d'Ivoire ou bien celui qui Curaçao? Ça, on vous dit juste de deviner et nous allons voir. Sur ce, laissez-moi vos avis en commentaire et on se retrouve pour la prochaine vidéo pour voir réellement qui a gagné ce match.